Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. On pourra pas faire pire qu'hier. Alors Nono, première information, le Parc et le Paris Saint-Germain, c'est terminé. Le Parc, c'était le stade de toujours du Paris Saint-Germain, mais voilà, c'est terminé, pas d'accord trouvé. Nasser a dit hier chez ton ami Roten que tout le monde a un stade de 80 000, 90 000, et que nous aussi on doit le faire, sinon on est mort. Alors ça c'est une excuse, parce que de dire qu'ils sont morts, ça on peut pas y croire, mais voilà. Le PSG va quitter le Parc des Princes. Il y a tout le monde qui crie au scandale, Nono, mais quand Arsenal l'a fait, quand ils sont passés de Highbury à l'Emirates, il y a personne qui a crié au scandale. Quand Lyon est passé de Gerland au Groupama Stadium, il n'y a personne qui a crié au scandale, et ainsi de suite. Mais quand c'est le PSG, c'est toujours dramatique. Voilà, elle n'a pas voulu trouver d'accord, elle n'a pas voulu parler. Le mec, il a fait un hôtel dans le parc, il a rénové le parc, il a rénové la pelouse, il a pris le meilleur jardinier du monde, il a fait des loges exceptionnelles, et la meuf, elle continue à faire des histoires. Donc le mec se barre, puis c'est tout. Et puis c'est le Paris FC sûrement qui va aller jouer au Parc des Princes. Alors Sacha, je vais être très clair là-dessus, sur ce sujet. Je donne raison à Nasser. Moi aussi. Beaucoup de peine, parce que 74, montée du PSG en première division, juste Fontaine qui s'écroule, qui fait une attaque. Donc j'ai des souvenirs du Parc des Princes, j'ai du souvenir. Mais effectivement, malheureusement, l'oseille a pris le dessus sur le sport. Donc il a raison. Voilà, il lui faut un stade de 80 000. Il y a un manque à gagner terrible au PSG. Tous les grands clubs européens ont des grands stades à quelques exceptions près. Regarde Madrid, ce qu'ils viennent de faire. Regarde bientôt Barcelone, ça va être un stade faramineux. On ne pourra plus lutter. Le Parc des Princes est trop petit, 45 000 places. Trop petit. Donc merci Madame Hidalgo. Et puis voilà, en attendant, il faudra 3-4 ans pour avoir un nouveau stade. Même donc ça va être très compliqué. Quant au PFC, ils ont déjà fait leur choix. Je crois que ça va être Jean-Bouin. Non, ils vont jouer au parc, ils vont pas jouer à Jean-Bouin, non. Jean-Bouin, il y a 15 000 places. Qu'est-ce que tu veux qu'ils jouent à Jean-Bouin? Alors écoute. Au début peut-être, mais après ils vont voir plus grand, c'est sûr. Voilà. Après voilà. Ils verront plus grand. Bon, Nono, donc voilà, c'est terminé. Donc Nasser a confirmé que l'avenir du PSG ne sera plus au Parc des Princes. Je voulais revenir sur l'autre guignol, là, parce que autant je l'aimais bien avant que là, ça commence à devenir un guignol. Le mec, il commence à mal parler de Nasser parce qu'il l'aime pas, qu'il l'a jamais aimé. D'accord, tu ne peux ne pas l'aimer, mais il faut être quand même juste dans tes propos. Rigolo, là, Daniel Rigolo, je sais pas quoi, qui dit ton parc de 80 000, tu vas le remplir comment? Faut juste lui dire que tous les week-ends, hein, même sans Neymar, Mbappé, Messi, depuis qu'ils sont partis, il y a 50 000 tous les week-ends. Donc viens pas nous faire chier. Tais-toi. La ferme, il y a 12 millions d'habitants en Île-de-France. Ton stade de 80 000, t'inquiète pas qu'on va le remplir, t'inquiète pas. Et lui, comment tu vas le remplir? Abruti, va. Ah, mais sur Riolo, ça devient insupportable. Un coup, c'est Bambi, un coup, c'est Nasser, un coup, c'est Campos, un coup, c'est Verratti, un coup, c'est machin. Non, mais des fois, il a raison dans ce qu'il dit, mais là, il dit n'importe quoi. Comment tu vas remplir? Monsieur, je sais tout, monsieur. Non, mais comment tu vas le remplir? Comment tu vas le remplir? Tu vas le remplir, il a oublié que Paris, c'était une très grosse agglomération. Dis-lui que même des places à 200 € contre Brest, ils partent, les places. Dis-lui. Et il sait même pas quelle cible va être choisie. Voilà. Donc, encore une fois, monsieur Rigolo aurait mieux fait se taire. Voilà. Alors, c'est au tour de la FF. Je suis quand même surpris qu'il s'est pas pris un coup de poing dans la tronche, celui-là. Hein. C'est normal, ils sont surprotégés, ces mecs-là. Ils sont sur surveillance. C'est comme les Hanouna, les machins et tout ça. Ah, bien sûr. Bah incroyable. Oui. Alors, c'est au tour de la FFF de refuser le recours du PSG concernant le litige avec son ancien joueur parti libre, Kylian Mbappé Lotin. Le PSG doit verser la somme de 55 millions d'euros demandée par le joueur du Real Madrid. Et malgré que la LFP dit pareil et la FFF aussi, le PSG ne veut pas payer. Alors, qu'est-ce qui va se passer si le PSG ne veut pas payer et que tout le monde leur dit de payer? Je vais te dire, c'est une affaire qui va durer des années. Appel, contre-appel, et en appel, et encore en appel. T'en as pour quelques années. Il n'est pas prêt de toucher son oseille, je t'annonce. Monsieur Longoria qui s'en prend au Paris Saint-Germain, pourquoi on ne sait pas, qui a dit qu'à l'avenir, il voulait être le anti-PSG. Le mec a dépensé presque 100 millions d'euros cet été, mais il vient te dire que ils veulent être l'anti-PSG, Nono, dans l'avenir. Et que ça reste le seul club qui a gagné la Champions League, que vous le voulez ou non. Ah, il veut être l'anti-PSG. Pourquoi il dit ça? Genre,
Genre, on va pas dépenser à tour de bras dans le vide, quoi. Ah, donc il veut être l'anti-PSG, d'accord, d'accord. Bon, ben il commence par l'anti-PSG, oui, d'accord. Rabiot, on parle de Pogba, on parle de celui-là, on parle de celui-là. Bon, ben Longoria, t'as rien gagné. À part tes supporters, t'as rien. À part ton ambiance, t'as rien. Voilà. Ça fait 14, je sais plus, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas battu le PSG au Vélodrome? En Ligue 1, ça fait depuis 2011. Voilà, ben, tu te rends compte, ça fait presque 14 ans qu'il n'a pas gagné, donc il n'en peut plus celui-là. Bon, en plus, on ne sait même pas s'il sera encore là la saison prochaine ou la saison d'après. Ou la saison d'après, parce que moi je pense que ça va finir comme ça avec les Saoudiens. Donc voilà, encore un qui aurait mieux fait de se taire. Ben, on est gâtés hein, en France. Non, Hein. non, moi, le jour où les Saoudiens achètent Marseille, hein, je me jette de mon toit. Voilà. Eh ben on verra bien, on Voilà. verra bien. Depuis 2020, ils doivent être rachetés et on est en 2024. Bref, Ouais, ouais. l'été prochain, Nono, il ne serait pas si étonnant que cela de voir Vinicius faire ses valises au Real Madrid. C'est tout du moins ce qu'affirme à la surprise générale le média Crónica Global ce vendredi, qui explique que le Real Madrid est prêt à se séparer de Vinicius afin de financer des potentiels transferts de Rodri ou d'Erling Haaland ou d'un autre attaquant en provenance de City. Si cet incroyable scénario venait à se confirmer, un club pourrait dégainer une proposition pour réaliser le très gros coup Vinicius. Il s'agit sans surprise du PSG, le champion de France en titre et le premier club cité par le média espagnol pour accueillir Vinicius l'été prochain, dont la cote est également très haute en première ligue. City, United et Chelsea surveillent aussi sa situation, ainsi que de nombreux clubs en Arabie Saoudite. Donc le Real est prêt à vendre Vinicius cet été. Rien de surprenant non plus, hein, quand on sait que la Saudi Pro League avait proposé un contrat en or à Vinicius cet été avec un salaire délirant atteignant les 250 millions d'euros par an, une proposition colossale que l'attaquant brésilien a rejetée, lui qui ne se voyait pas quitter le Real Madrid cette saison. Donc l'année prochaine, en revanche, ce départ totalement inattendu pourrait voir le jour et faire le bonheur des courtisans de l'international brésilien. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain, qui s'est lancé dans une politique apparemment assumée, hein, de recrutement de jeunes joueurs qui ne fait plus la part... qui ne fait plus la truc aux stars, la recherche aux stars. Donc est-ce que Paris craquera face à l'opportunité de recruter Vinicius? La question de son prix sera également au sujet central, hein, car pour l'heure, on ignore quelle somme réclamera le Real Madrid pour vendre Vinicius, mais on imagine quand même assez aisément que le club madrilène ne discutera pas en dessous de 150 voire 200 millions. Bon ben écoute, Vinicius, il y a deux raisons. Déjà, bon, il a très mal pris l'arrivée d'Mbappé, qu'on le veuille ou pas. Vu que Mbappé c'est le plus gros salaire du club, il a beaucoup de problèmes de racisme en Espagne. Donc tous les éléments sont faits pour qu'il aille voir ailleurs. Et le PSG a une grosse chance parce que je pense que quand même à 24 ans. C'est quand même trop tôt pour partir en Arabie Saoudite. Encore que vu la proposition qu'ils lui ont faite,